Bonjour à tous, dans une précédente vidéo, nous avons pu voir le déplacement du roi pour faire son petit roc et son grand roc. Ici, nous allons voir les interdictions du grand roc et petit roc. Si les noirs venaient à contrôler la case F1, eh bien, le petit roc serait interdit étant donné qu'il passerait sous un échec. S'il venait à contrôler la case D1, C1, le grand roc serait interdit étant donné qu'il passerait sous des échecs. Nous allons donc voir cela de plus près en nous intéressant un petit peu plus sur le fou C6. Celui-ci pourrait se déplacer en B5, contrôlant ainsi la diagonale B5, F1 et contrôlant la case F1, interdisant au roi d'aller vers son petit roc étant donné qu'il passerait sous un échec. Donc le fou contrôle bien la diagonale et contrôle la case F1. Le roc est interdit. Le roi peut faire par contre son grand roc. Regardons maintenant ce qu'il se passe avec le fou F6. Celui-ci peut aller en G5, contrôle la diagonale G5, C1 et en même temps la case C1, interdisant au roi tout déplacement sur cette case sous prétexte d'être en échec. Le fou contrôle C1, le roi ne peut pas se rendre dessus, par contre, il peut faire le petit roc. Regardons maintenant ce qui va se passer avec la dame. La dame peut se déplacer en D8, contrôlant la colonne D et la case D1. Celle-ci interdit tout passage du roi vers son grand roc en case C1, étant donné qu'il passerait sous un échec. La dame contrôle D1, le roi ne peut pas aller en C1, par contre, il peut faire son petit roc. Maintenant, regardons le cas de l'échec. La dame peut se rendre en E5, E6, pardon. Celle-ci contrôle la colonne E et la case E1. Échec. Le roi est en échec, et là, il perd tout pouvoir de déplacement de deux cases. Celui-ci ne peut plus ni faire son petit roc, ni faire son grand roc. Il reprend son déplacement initial d'une case. Il doit soit aller en D1, soit en D2, soit en F1. Nous choisissons ici F1 et nous voyons que la tour ici est enfermée dans son couloir et n'a qu'une case pour jouer, ce qui n'est pas très très bon. Et nous n'avons pas relié les tours, donc c'est un très mauvais coup. Maintenant, si le roi venait à bouger avant d'avoir fait lui-même un roc, eh bien, voilà ce qui se passerait. Le roi pourrait aller par exemple en D2. Il perdrait la possibilité de faire son petit roc ou son grand roc. Les deux tours étant reliés ensemble dans le couloir, mais impossible au roi blanc de faire petit roc ou grand roc. Si toutefois une tour H1 par exemple venait en F1, le petit roc serait interdit. Par contre, le roi pourrait faire le coup suivant, le grand roc. Si toutefois la tour 1 venait à se mettre en D1 ou B1 ou C1, une fois qu'elle aura bougé, eh bien le grand roc serait interdit. Par contre, le petit roc, lui, pourrait se faire.
Voilà, toutes les interdictions du grand rock et petit rock. J'espère que cela vous servira dans vos futures parties afin de ne pas faire de coups interdits. Voilà, je vous souhaite bon jeu à tous et vous dis à bientôt. Au revoir.